Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on avait envie de parler, déjà, nous, d'entrée de jeu, on a des enfants. Hein? Oui. Toi, tu as des beaux jumeaux garçons-filles de 18 ans. Mm-hmm. Moi, j'ai 3 grands garçons de 26, 24, 21 ans. Donc, bien évidemment, leur avenir nous préoccupe. Hein? Oui. Puis, côté finance, ces années-ci ne sont pas faciles. Donc, j'avais vraiment... on avait envie de parler de cet aspect-là. Puis, tu as une belle image que tu m'avais évoquée, puis qui, je trouve qu'elle parle beaucoup, puis qu'elle décrit vraiment c'est quoi l'investissement puis l'épargne par rapport au début dans la vie. Fait que je vais te laisser un peu la décrire. Bien, alors, c'est un sujet qui nous préoccupe tellement qu'on l'avait abordé dès le début. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, oui. Sachez que quand on a commencé à enregistrer des premiers épisodes de notre podcast, ouais. C'est pas mal moi, hein? J'ai pris la décision de flusher les 2 premiers épisodes. Le deuxième en particulier, je ne l'aimais pas. J'aimais pas le... Alors, j'aimais le contenu qu'on a abordé, oui. mais j'aimais pas le ton. Ouais. Je trouvais que je parlais trop tout seul. Je trouvais que c'était un peu trop professoral. Oui, c'est ça que tu as dit. Je voulais qu'on soit plus dynamique ensemble. Conversationnel et que ce soit... Exactement. C'était des pilotes, hein? Ouais. C'est correct. Voilà. Fait que je pense que ce soir, ça va aller. Mais donc, on voulait surtout pas mettre cette image-là. Non, mais les contenus étaient tellement intéressants. Oui, voilà, oui. Exactement. Ouais. Alors, l'image que j'utilise, que tu aimes beaucoup, c'est celle d'une fusée. Mm-hmm. Donc, je dis que pour faire de l'argent dans la vie, puis éventuellement atteindre une liberté financière, c'est exactement le même principe, le même phénomène que de tenter de faire décoller une fusée. Et si on a déjà vu le décollage d'une fusée ou d'une navette spatiale à la télévision, on a vu l'image de à quel point ça prend énormément d'énergie pour simplement la faire décoller du sol. Après qu'on a le fameux décompte 3, 2, 1, send off ou take off, ou en tout cas, elle décolle. Et là, on voit toute l'énergie, justement, qui doit être déployée pour faire décoller les premiers mètres pour se défaire de l'attraction terrestre qui, elle, est très forte et très tenace. Mais, au fur et à mesure que la fusée s'éloigne de la Terre, il y a de moins en moins d'attraction, ce qui fait qu'elle a soit besoin de moins d'énergie pour aller à la même vitesse, ou si elle déploie la même énergie, elle va beaucoup plus vite. Ouais. Et même à un moment donné, quand elle est rendue dans l'atmosphère, elle est en apesanteur, elle a besoin de pratiquement rien pour continuer de la propulser vers la Lune ou le je ne sais où elle se dirige. Mais donc, c'est ça. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben non, c'est la même chose. Oui. Ce qui est difficile, c'est de commencer dans la vie, c'est de décoller. Oui. Et puis après, par contre, quand on a déjà accumulé un certain capital, ça devient de plus en plus facile de se diriger. Propulser. Voilà. Parce qu'on dirait que tout tend à nous retenir au sol. Exactement. Donc, à nous retenir dans notre difficulté d'investir puis de créer de l'argent. Qu'est-ce qui nous retient? Donc, dans cette image, quelle est l'attraction terrestre? C'est le coût de la vie de base. Okay. Se loger, se nourrir, se vêtir. Il y a des besoins économiques de base qu'on ne peut pas échapper. Oui. Puis donc, c'est certain que si notre chèque de paye n'est pas supérieur à ça, ben là, par définition, on peut pas épargner, exactement. Et donc, ça veut dire qu'on ne décolle pas du sol à ce moment-là. Oui, fait que dans le fond, ça continue bien avec l'image. Voilà, exactement. Parce que aussi, il y a une autre chose qui est reliée à cette image et à cette trajectoire que j'aimerais souligner, c'est il y a une phrase qu'on entend parfois, puis qui est très valable. On entend des gens qui vont dire « c'est le premier million qui est le plus difficile à faire ». Puis c'est vrai. Et oui. Mais ce
qu'on néglige de comprendre dans ça, c'est qu'à l'intérieur du premier million, c'est le premier 100 000 qui est l'enfer. Parce que celui-là, on part de rien. Ouais. On n'a pas encore un peu de capital qui travaille. Pour nous. Exactement. Ouais. Il faut le voir des fois que notre capital, notre argent, c'est pratiquement comme une autre personne. Je pourrais utiliser l'image d'un employé ou je ne sais quoi, mais c'est comme quelqu'un qui travaille pour nous, si on veut, si ça travaille bien. Oh, wow. Okay. Donc, mais tant qu'on ne l'a pas, c'est nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et donc, le premier 100 000, il est l'enfer parce que il doit entièrement venir du travail. On n'y échappe pas. Puis là, ben, si on revient à ton point de départ qui était de parler des jeunes, ben, c'est que souvent, en plus, quand tu commences dans la vie, puis ton premier emploi, ben, d'habitude, par définition, ça ne sera pas ton plus gros salaire dans la vie. Hein? Exact. C'est ça. Donc, tu as des besoins de base auxquels tu n'échappes pas. Parfois, ça peut être la première fois que tu as quitté chez tes parents. Ouais. Tu es en appartement, donc ton appartement, il faut que tu le payes. Tu dois te nourrir, tu dois te loger, tu dois te transporter pour aller au travail. Il y a quand même des dépenses de base que tu ne peux pas échapper. Et donc, tu n'as pas un salaire qui est encore très important. Tu vas probablement en avoir des meilleurs plus tard dans la vie. Mais donc, ça vient contribuer au fait que c'est difficile de décoller. Oui. Ça te garde à terre. C'est ça. Alors, tu n'as toujours pas le capital qui travaille pour toi. Un coup que tu as réussi à t'échapper et que tu as au moins 100 000 de capital, gardons ça dans des chiffres qui sont simples à calculer. Donc, on va y aller avec du rendement de 10 %. Bien, l'instant où tu as 100 000 de capital et que cette année-là, donc tu l'investis, tu fais 10 % dessus, ça te donne 10 000 C'est pas encore une somme faramineuse, mais ce n'est plus ce que j'appellerais une somme dérisoire. Ouais. Des fois, tu décourageant un peu, là. Ben, si tu commences un peu au début, puis si tu as 10 000 et que tu as fait 10 %, tu as 1000 piastres. Ben, c'est le fun, là, mais je veux dire, tu vas nulle part avec ça, là. Non, c'est ça. Tu pars pas en fou, là. C'est ça. Un coup qu'on a 100 000, là, on peut commencer à faire 10 000. Et donc, là, si on le laisse là, l'année prochaine, on a 110 000 et on va faire 11 000 de rendement. On est rendu à 121. C'est ça. Ah oui. Fait que la fameuse dynamique dont on parle tout le temps, du rendement composé, de l'intérêt composé, c'est fondamental, c'est au cœur de la création de richesse, mais au départ, là, avant qu'on atteigne au moins 100 000, les chiffres sont tellement petits, on a l'impression que ça ne fait pas une grosse différence, puis je te dirais que des fois, psychologiquement, ça décourage des gens. Oui, c'est ça. Qui ont l'impression, et en fait, l'impression est la bonne, alors je veux surtout pas avoir l'air de dire qu'ils ont tort, mais donc ils ont l'impression de faire des efforts et que les résultats ne sont pas encore là. Puis c'est vrai, parce que les résultats vont venir plus tard. OK. Dans l'image de la fusée, c'est éventuellement, elle va être en apesanteur, puis elle va aller. Une autre image qu'on pourrait utiliser, c'est t'as planté une graine ou t'as planté quelque chose dans le sol puis qui va donner un jour un arbre fruitier, mais ça peut prendre des mois, des années. Il n'y a rien qui est sorti du sol encore. Avant que tu manges ta poire, là. Exactement. Voilà une bonne image aussi. C'est la poire, elle va venir et elle va être savoureuse. Oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, mais il faut être confiant, puis il faut avoir la foi. Exactement. Puis un coup que ton arbre va être rendu mature, là, et qu'il te donne des poires, ça va bien. Il en revient tout le temps. Exact. Mais c'est rendu là, mais il a fallu que tu te donnes la peine de faire tout ça. Puis, je le sais que c'est difficile, puis là, j'ai quelque chose en tête. Ouais, c'est quoi? La dureté du mental. Ah, ben oui.
tes boys. Exactement. C'est sûr, fallait que tu me plugues tes boys, là. Tu sais que j'aime les boys. Oui, en Seigneur. particulier les boys 2. Pour Oui. moi, c'est une pièce d'anthologie. Oui, oui. Mais- Que tu cites constamment. Absolument. Et donc, évidemment, j'aime quand Bob parle. Nous autres, ici, on a pourrais-tu? qu'on ait le mental toughness, Ouais, ouais. la dureté du mental. Ça prend ça. Ben oui. Ça prend ça particulièrement au départ. Ouais. On n'y échappe pas. Fait que pour décoller la fusée, ça prend du mental toughness. Ouais, Tu le vois pas encore vraiment, le résultat, mais il faut que tu crois et acceptes le processus puis dis, ben, c'est ça. J'ai pas encore des résultats fantastiques maintenant, mais en même temps, si je fais pas ce que je fais maintenant, il n'y aura jamais de composition de rendement dans l'avenir. Fait qu'il faut pas se laisser tenter par des pensées de « Hey, j'ai 6 000 piastres là, de côté, là, ça a quasiment rien donné. Moi, j'ai le goût qu'on parte en voyage, on y va, puis on prend ça, puis là, on repart à zéro. » Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on repart à zéro. Ouais, Parce ça. que ton argent, il peut aller à deux places. Tu as deux options. Ouais. Il peut servir maintenant ou il va servir encore plus plus tard. Donc, il faut y croire. Oui. Il faut croire au processus. C'est drôle, hein, mais ça, je pense qu'on va en faire constamment, mais des parallèles avec la remise en forme. Ah, yes. Puis tu es bien placé pour en parler. Mais oui, puis ça, encore une fois, c'est comme... Des fois, tu fais des efforts, puis oui, OK, tu sais, mettons, tu as perdu du poids, tu te sens mieux, mais pas tant que ça pour les efforts que tu mets. Ouais. Tu sais, des fois, tu as l'impression que la corrélation n'est pas si le fun que ça, tu sais. Ouais. Mais là aussi, si tu fais comme, hey, fuck that, là, moi, je suis tannée, là, puis que t'arrêtes, ben, tu vas perdre tes acquis, tu sais. Fait que ça revient exactement au même, tandis que... Absolument. Si tu continues dans le temps, ben, à un Oui. moment donné, c'est vraiment ancré en toi, puis... Oui. ouais, fait que les parallèles sont multiples. Moi, il y a une approche que j'aime bien. Elle fonctionne pour moi, en tout cas, c'est que j'ai tendance à établir une habitude à la fois. Ouais. Fait que je le fais en finance, mais si on s'en tient à la santé physique, moi, je sais que de la façon que je fonctionne, si j'essaie de m'attaquer à tout en même temps, ça va s'écrouler. Puis c'est humain. Il n'y a pas personne là, qui ça va marcher. Là. Non. Fait que ça peut être des affaires, mais très de base, là, genre, il faut que je boive plus d'eau. Oui. Il faut que je consomme plus de fruits. Oui. Il faut. Puis là, je me mets là-dessus. Oui. Je me OK, là, ça va être une grosse. Puis au début, là, tant que c'est pas ancré comme une habitude, 3 semaines. bon, ben, ça a de l'allure, l'horizon que tu dis. Fait que pendant ce processus-là, là, ça nous prend une certaine dureté du mental. Parfait. Il faut qu'on accepte le grind du processus. Puis après que l'habitude est ancrée, en tout cas pour moi, là, c'est que, C'est OK, calmé. maintenant, ah oui, j'ai même plus besoin d'y C'est penser. réglé. Oh, oui. Et donc, quand j'en fais une comme ça, t'es pareil, Ah oui, oui. là, je suis prêt à passer à d'autres choses. Tout à fait. Puis c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Puis ce que j'aime dans les exemples que tu as donnés, c'est que tu le dis positivement, dans le sens boire beaucoup d'eau, boire plus d'eau, puis manger plus de légumes, pas me priver de... Oh non. Tu comprends? Moi, j'ai toujours aimé ça, cette façon-là. C'est quelque chose de plus et non pas que je coupe telle affaire. Tu sais. Exact. Et que la perception est plus positive. Exactement. Donc, si on revient à notre propos financier, donc l'épargne devient plus positive. Là, je reprends ce que tu viens de dire. Si vraiment tu gardes en tête ton rêve à long terme, tu gardes ta vision à long terme. Ton why. Oui, parce que revenons à ce que tu viens de dire. On peut soit le voir comme « Oh shit, il y a un sacrifice que je fais maintenant, je viens de me priver de quelque chose. » Ou « Hey, check-moi bien dans 15-20 ans. » Ça va être exponentiel. Exactement. Puis là, le voyage que je fais pas maintenant, mais dans le temps, je vais pouvoir en faire 3. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il y a un horizon de temps, on n'y échappe pas. C'est soit qu'on prend maintenant ou soit qu'on se paye plus tard. Puis il faut commencer quelque part. Bref. Oui,
c'est ça. Puis c'est normal de commencer petit. Attendre d'avoir de l'argent pour commencer à penser en faire, c'est pas la bonne façon de voir. Exactement. Donc là, ça m'amène à parler maintenant du processus comme tel. Fait que là, je veux arriver à d'autres choses de ce que je t'avais appelé quand on en a discuté, puis la machine à faire de l'argent. Oui. Voilà. Donc, un coup qu'on l'a décollé, là, la mécanique, comment elle fonctionne, ça m'amène donc à parler de 2 documents financiers, si on veut. Un premier qui est un bilan, puis l'autre qui est un état des cash flows. J'utilise, en français, des cash flows, ça s'appelle les flux de trésorerie, mais il n'y a pas grand monde qui utilise ça, puis même moi, j'écoute des gens en France, des hommes d'affaires très chevronnés comme Bernard Arnault, qui utilisent et qui dit des cash flows. Donc, je me gênerai pas à partir de maintenant, je vais simplement dire des cash flows. Exactement. Ouais. Okay. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la relation entre le bilan et le cash flow. Puis en passant, dans ce livre qui s'appelle Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki, il explique très, très bien cette mécanique-là. Au bilan, qu'est-ce qu'on a? Le bilan, c'est un portrait de notre situation financière. Et donc, le bilan, son terme en anglais, c'est une balance sheet. Puis j'aime l'aspect dans ce nom-là, qu'on parle d'un balance, il y a donc un équilibre entre les deux. Et effectivement, dans un bilan, donc, on a d'un côté les actifs, c'est-à-dire que c'est tout ce que l'on possède et qui est en mesure de générer de l'argent. Donc, une maison, c'est un actif. Si on détient une entreprise ou encore on a des actions en bourse ou etc., ce sont des actifs. Une automobile, en général, c'est un passif, c'est le contraire, ça ne génère pas d'argent. Mais, par exemple, si on est un chauffeur Uber et qu'on s'en sert pour faire de l'argent, à ce moment-là, la voiture est un actif. Donc, j'attire l'attention sur le fait que ce n'est pas nécessairement le bien comme tel qui détermine si c'est un actif ou pas. OK, fait que ton auto, c'est pas un actif parce que si, supposons, je la vendais, elle a une valeur. Oui, mais elle a perdu de la valeur. Oui, ça, je comprends voilà. ça. Mais, donc, elle t'a fait perdre de l'argent, donc c'est un passif au bilan. Puis donc, comme je disais, il y a un équilibre dans un bilan. Donc, d'un côté, on a les actifs, c'est ce qu'on détient et puis qui peut prendre la valeur et puis qui peut nous faire de l'argent. Et de l'autre côté, on voit de la façon dont on a fait l'acquisition des actifs. Et donc, on en a fait l'acquisition d'une façon ou d'une autre. C'est soit que ça vient de notre propre argent, c'est notre avoir net, ou sinon, c'est de l'argent qu'on a emprunté à quelqu'un en quelque part. Et ça, ce sont des passifs. C'est de la dette, on le doit à quelqu'un. Et donc, les passifs plus l'avoir net sont toujours égales aux actifs, ou on peut le voir, les actifs moins les passifs, c'est notre valeur nette. C'est ce qu'on vaut. Des fois, on dit de quelqu'un, la personne est millionnaire ou elle vaut ça. Des fois, c'est plus ou moins vrai, puis les gens ont toutes sortes de définitions, là, mais la vraie définition, en principe, ce serait ta valeur nette. Donc, si on prend les actifs d'une personne et qu'on déduit ce qu'elle doit, prenons un exemple très concret. On a une maison de 500 000 $ et on a 400 000 en hypothèque. Ça veut dire que notre valeur nette, c'est 100 000. Si demain matin, on vendait la maison, on la vend pour 500 000, mais on doit rembourser 400 000 à la banque, il va rester 100 000 dans nos poches. Ça, c'est notre valeur nette. OK. Maintenant, où est la relation entre le bilan et les cash flows? Eh bien, c'est que si on a fait des bons choix et qu'on a pris des bons actifs, il nous génère du cash flow, c'est-à-dire qu'il nous génère de l'argent, là, du cash qui rentre régulièrement. Donc l'exemple d'une maison, évidemment, on en reparlera dans un épisode à un moment donné où on va parler de l'immobilier plus en détail. La maison, elle, en général, tu dois la vendre pour être capable d'aller récupérer ton argent. Oui. Mais il y a toutes sortes d'actifs qu'on peut détenir qui nous donnent de l'argent régulièrement. Par exemple, des actions en bourse nous payent un dividende aux 3 mois.
Donc, cet argent-là, on le reçoit. On l'a en cash dans notre compte. Et donc, la bonne façon de faire aller la machine à faire de l'argent, c'est que ces cash flows-là, tu les réinvestis pour acheter d'autres actifs OK. qui eux-mêmes génèrent plus de cash flow. Qu'on prend ce cash-là pour acheter plus d'actifs qui génèrent plus de cash flow. Et c'est une roue qui peut tourner comme ça indéfiniment. Tant qu'on décide de se priver du cash dans le présent, si l'on veut, là, on la laisse aller. Si on fait des bons choix, on achète des bons actifs qui génèrent du cash et qu'on le réinvestit bien, c'est une machine qui peut s'en aller à l'infini. S'emballer. Absolument, OK. absolument. Ouais. Donc, ben là, tu parles pas juste des actions en bourse. Non, là. Non? c'est un exemple que OK. j'ai donné parce qu'il est plus facile à comprendre, mais bon, si on a des obligations ou si on a mis de l'argent dans un compte bancaire, surtout à l'époque où ça payait quelque chose, on reçoit de l'intérêt. Donc, recevoir de l'intérêt, c'est aussi un cash flow OK. qu'on peut réinvestir. Une maison, c'est parce que Ouais. là, on prend toujours l'exemple que, bon, on l'habite, mais si, par On exemple, fait un on flip. détient de l'immobilier... Ouais. Non. Non. Mais si on détient de l'immobilier, Ouais. mais qu'on le loue, OK. donc tu t'achètes un bloc à appartement, je ne sais trop, moi, un triplex, et puis tu les loues. Ouais. Bon, mais ça te génère du cash flow parce que tes locataires te payent le loyer à chaque mois. OK. Donc, c'est de l'argent qui rentre, tu collectes tes loyers, et puis tu peux réinvestir cet argent-là OK. pour accumuler plus d'actifs. OK. Ouais. Bon, fait que ça, la machine à faire de l'argent. Oui, exactement. C'est sûr que vu de même, c'est assez intéressant comme image. C'est intéressant, hein? Oui. On aime bien ça. Exactement. Et là, je ne voudrais surtout pas qu'on oublie, moi, c'est mon dernier point là, dans les épisodes que j'ai flochés, OK. que je voulais ramener. C'était mon histoire de la poule aux œufs d'or. OK. Oui. Alors, parce que il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire de la poule aux œufs d'or qui nous instruit sur quoi ne pas faire pour dérégler la machine. Là, on vient de voir la machine à faire OK. de l'argent. Comment ça se fait que parfois, elle pourrait ne pas donner les résultats attendus? Ah, la finance, c'est simple, mais c'est pas facile.